Très chers compatriotes congolais, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et de Tout-Puissant. C'est encore moi, votre frère Kenjomu Kenji, le membre simple de l'UDPS qui vient une fois de plus devant vous. En fait, aujourd'hui, je viens très rapidement pour recadrer, remettre à la place un petit voyou, un délinquant, un primitif qu'on appelle Pero Luawa. D'ailleurs, il n'est plus journaliste. On l'a chassé de la corporation. C'est un journaleux, un katumbiste, un kabiliste très très corrompu. Voilà. Je suis en colère, je suis énervé. Eh bien, je viens ici, là. Moi, je vous ai dit ici dans notre chaîne YouTube, rien que l'UDPS, rien que le président Félix Tshisekedi. Rien d'autre. C'est ça notre ligne de conduite, notre discipline. Eh bien, lorsque vous recevez notre émission, essayez d'abonner, très chers frères et sœurs. Abonnez-vous, partagez, aimez l'émission, s'il vous plaît. En fait, il y a eu une vidéo qui a circulé au cours du week-end. Le primitif, l'inculte, l'incestueux Pero Luawa a refait surface, s'il vous plaît. Le poltron, la poule mouillée, le fouillard Pero Luawa, un faux journaliste, d'ailleurs il est chassé de la corporation, a fait signe de vie. Il a refait surface, sûrement pas en RDC. Il n'est pas en RDC puisque on est à sa recherche. Tous les services de renseignement de la République le recherchent, tous les Wewa, tous les combattants de l'UDPS, tous les talibans sont à la recherche de ce voyou qui se paye de luxe d'insulter le président Félix Tshisekedi. Évidemment, il a encore insulté le président Félix Tshisekedi. Évidemment, on m'a envoyé une petite vidéo dans laquelle... Il arrive à Abidjan et il crache sur nos enseignants. Voilà, écoutez. Monsieur Tshisekedi, pour évaluer le niveau de quelqu'un, vous devez vous-même en avoir. Congolais, posez la question à votre président de la République. Il a fait quelles études? Voilà. Vous, communicateur de l'UDPS. Voilà de quelle manière c'est un culte joue avec notre guide suprême, le président Félix Tshisekedi, à cause des miettes qu'on lui a jetées, qu'on lui a données par les Zambiens, le pilleur, le voleur Moïse Katumbi, le juif israélien zambien qu'on lui a donné des miettes. En fait, il sort de son terrier, de sa termitière de Zambie. Il n'est pas en RDC. Il n'est pas en RDC. Il est en Zambie, dans le pays de son maître, de son mentor, Moïse Katumbi. Il est là. Il est clair et net que le poltron a peur du président Félix Tshisekedi. Pero Luawa, tu as peur. Tu as peur. Nous, les combattants de l'UDPS, nous avons combattu tes mentors, ton mentor, le Rwandais Kabila, on l'a combattu au Congo, en RDC. On n'a pas fui. Quand toi, tu travaillais dans la chaîne de Jeannette Kabila, pendant 18 ans, tu étais dans la chaîne de Jeannette Kabila. Nous, on a combattu. On a combattu Kabila, là, sur place. On n'a pas fui. Toi, tu as fui. Tu es un fouillard. Le pharaon, tu as fui le pharaon. Tu as fui le nouveau Mobutu, Sese Seko, Kukungo Douazabanga, Félix Tshisekedi. Le nouveau guide suprême, tu as fui. Tu es un poltron. Une poule mouillée. Félix Tshisekedi, le président Félix Tshisekedi disait ceci. Ne faites pas de moi un dictateur. En fait, il s'adressait aux gens comme le Pero Luawa. C'est ça. Pero Luawa se dit protégé par Katumbi et Kabila. En fait, les étrangers. Ses maîtres, ce sont des étrangers, les infiltrés. Alors, pourquoi il a peur de Félix Tshisekedi? Donc, il faut comprendre que le président Félix Tshisekedi est plus fort que ses maîtres, ses mentors, que Kabila et Katumbi. Donc, le président Félix Tshisekedi est plus fort que les proxys, les vassaux, les esclaves de Kagame. Et d'ailleurs, le président Félix Tshisekedi est plus fort que Kagame, le voyou Kagame. Plus fort que lui. La preuve en est que Kagame pleure. Kagame pleure. Car il ne sait plus déverser la pourriture, c'est-à-dire les militaires rwandais. Les militaires les rwandais, c'est la pourriture, la honte de l'Afrique.
la honte de l'Afrique, le militaire rwandais. Il ne sait plus le déverser dans l'armée congolaise. Voilà. C'est la raison pour laquelle on est venu ici pour les recadrer. On va aussi recadrer Mouzitou. On va recadrer Mouzitou, ces deux kabylistes-là. Mais laissez-moi rapidement souhaiter Happy Birthday. Happy Birthday to you, Blessing Masela, que je salue. Je profite de l'occasion pour dire au nouveau gouverneur du Kassai oriental, Kabeya Machabidi, que son frère Daven Lokoko le félicite. Donc Daven Lokoko de Sheffield félicite le gouverneur Kabeya, nouvellement élu de Kassai oriental, Kabeya Machabidi. Et je profite de l'occasion pour saluer ma soeur Edwige Masela Lokoko, en direct de Sheffield, en Angleterre. Moi, c'est un Jeep et Belé. Jeep et Belé, il y a 40 000 livres, il y a 50 000 livres. Il y a Zosomba. Elle travaille. Et je profite aussi de l'occasion pour saluer ma soeur, la banquière. Elle ne fait que travailler dans des banques en Angleterre. Huguette et Soko Mbouza. Moi, na Mungala. Dans un peu, ça peut m'bote nan dekonangai Aimé Gambole. Mobali ya Jetou Biela. Na Sheffield, na Angleterre. Aimé Gambole, mbote na yo. Na maman Jetou Biela, mbote na bino. Sans oublier mon frère Aimé Ndongala. Aimé Ndongala, oyo azo kote la Jean-Marc Kaboun. Nazo pesa ye mbote. Moi na London, ya Tongo. Aimé Ndongala, nazo kopesa yo mbote. Alors, moi, je vais vous dire une chose, mes très chers frères. Qui ne dit mot consent? Je crois que vous connaissez cet adage. Qui ne dit mot consent. En fait, on a remarqué que lorsque le président Félix Tshisekedi a fait des déclarations en termes de conseiller, d'éduquer son peuple au niveau de la Côte d'Ivoire, on a remarqué que les intrus, des inconscients, des rêveurs sont sortis de leur terrier pour parler. Donc, qui ne dit mot consent. Donc, s'ils ne disaient rien, ça dit qu'ils ont accepté les paroles du président Félix Tshisekedi. On a remarqué que tous les moins instruits, tous les mal éduqués, comme les Perro Luwawa, tous les produits, c'est-à-dire que des anciens élèves, des écoliers, des étudiants, découlant du système de la corruption des enseignants, tous les étudiants qui ont profité de la corruption des enseignants, tous les étudiants qui ont profité des points sexuellement transmis, des acheteurs de diplômes, comme les Perro Luwawa, les faux journalistes, doivent réagir aux déclarations du président Félix Tshisekedi en Côte d'Ivoire sur le niveau bas des enseignants en RDC. Et d'ailleurs, vous connaissez un adage qui dit « Libanga na molili ». En fait, les déclarations du président Félix Tshisekedi est une pierre lancée dans le noir, dans l'obscurité. C'est lui qui va émettre un cri. Donc, cette déclaration lui est adressée. Si on déclare qu'il y a des sorciers et que vous n'êtes pas sorcier, pourquoi allez-vous réagir? Si vous réagissez, c'est que vous êtes des sorciers. Le président Félix Tshisekedi a déclaré les sorciers, Ndoki à Congo, il a déclaré les combats de tabac, il a déclaré les enseignants sans niveau. Alors, si vous n'êtes pas concerné, si ça ne vous concerne pas ces déclarations, si vous n'êtes pas dans cette catégorie des Congolais médiocres, pourquoi allez-vous réagir? Donc en réalité, tous ceux-là qui réagissent sont des médiocres. Tous ceux-là qui réagissent sont des sorciers. Bazali Bandoki, comme les Perro Luwawa. Alors il faut comprendre que le président Félix Tshisekedi n'insulte pas. Comme moi, Kenjomu Kendi, je vous dis très souvent, je n'insulte personne. Nous qualifions les personnes, les gens, sur base de leurs actions négatives. De même avec le président Félix Tshisekedi, n'insulte pas. Lorsqu'il parle des enseignants sans niveau, il parle des sorciers, il parle des tribalistes, il parle des combats de tabac. Le président Félix Tshisekedi n'insulte pas. Il n'y a que des médiocres qui vont comprendre cela comme une insulte. Ce n'est pas une insulte, c'est une qualification négative sur base des actions négatives. C'est clair. Il ne faut pas créer de l'amalgame sur ça.
C'est un problème de français. Il faut consulter votre vocabulaire, votre dictionnaire, un point barre. Vous allez suivre cette émission sur CSTV et sur la radio UDPS Monde, tenue de main de maître par Papi Bisikita. Donc le président Félix Tshisekedi n'est pas un insulteur, comme ce voyou de Pero Luwawa est en train d'intoxiquer, de manipuler les Congolais. Voilà. Le président Félix Tshisekedi, par contre, le président Félix Tshisekedi est un éducateur. C'est un père de famille. Lorsqu'il veut recadrer ses enfants, il veut éduquer ses enfants, il leur dit des problèmes. Il n'insulte pas. Un parent n'insulte pas. Un parent relève les faiblesses de ses enfants et essaye d'arranger et il le dit au vu dessus de tout le monde. Alors il n'y a que des enfants mal éduqués, des enfants sorciers comme Pero Luwawa. La réaction de Pero Luwawa ne me surprend pas car il agit comme les enfants des sorciers. Les enfants sans père. Pero Luwawa est un enfant sans père. Ça veut dire un bâtard. Je n'insulte pas, je le qualifie. Sa mère a mis au monde Pero Luwawa sans un papa inconnu. Alors, on dit Zemika dans la barre, à Boti Pero Luwawa. A élevé, maman a élevé boy. On n'insulte pas, on dit la vérité. Voilà. Et on connaît la vérité sur ce voyou de Pero Luwawa, qui a eu des relations incestueuses avec sa sœur, Bana Bandal Bayebi, et son oncle Joël Cadet, le Joël Cadet le sait. Et il vient parler sans pudeur, grossièrement, de la vie intime du président Félix Tshisekedi. Lorsque vous voyez un homme noir africain, parler maladroitement d'un autre homme, de son frère, sur sa vie, il a beaucoup de copines, il fait ceci, cela, tout et tout là. Sachez que cet homme-là veut devenir la copine de l'autre homme. Donc, Pero Luwawa va VW. Donc, mais le président Félix Tshisekedi est un bantou, c'est un bel homme. Ce qui m'a dit, Lingaye, où est le problème pour toi? Toi, tu veux qu'il sorte avec toi? Tu veux qu'il sorte avec toi comme tu sors avec tes mentors? Un voyou. Un voyou. Alors, ce voyou de Pero Luwawa, ce bâtard de Pero Luwawa, un enfant sans père à Kolala Papate, à son éducation à Papate, Vewe Mogoboy. Il se demande sur le diplôme du président Félix Tshisekedi. Dit, Félix Tshisekedi est instruit à Tanga. C'est un marketeur de formation. Pour preuve. Pour preuve. Nous, on n'est pas là pour vous exhiber les diplômes. Le diplôme est un papier. Il faut prouver ton diplôme sur terrain, dans la vie. Il faut prouver ton diplôme sur terrain. Pour preuve, le président Félix Tshisekedi a la maîtrise de la langue française. Le parler et l'écrit. Il parle bien français, il écrit bien le français. Parce que l'instruction en RDC se dispense en français. C'est une preuve qu'il a étudié. Ton Katumbi là, ton mentor Katumbi peut parler français? Ton mentor Joseph Kabila peut-il parler français? Le président Félix Tshisekedi était un homme instruit. La preuve, il a obtenu le pouvoir. Félix Tshisekedi a eu le pouvoir face à Batunabino Batanga, les gens qui traitent des instruits avec des gros diplômes. Fayoulou, Jean-Pierre Bemba, Kamere, tout ça. Le président Félix Tshisekedi que tu traites sans diplôme a eu le pouvoir. Demande-toi comment. Ça, c'est une preuve que c'est un homme instruit. Le président Félix Tshisekedi a déboulonné la Kabylie. La Kabylie, elle est pleine de soi-disant docteurs à déboulonner Bango. Nengeni. Comment il a déboulonné la Kabylie? Voilà le premier bilan de président Félix Tshisekedi. C'est un homme instruit. Pero Luwawa, on ne va pas te montrer le diplôme de Félix Tshisekedi. On ne va pas te montrer. Pourquoi on doit te montrer? Avant qu'on te montre le diplôme de président Félix Tshisekedi, montre-nous le diplôme de tes mentors. Même ne serait-ce que le certificat de l'école primaire de Katumbi. Montre-nous ne serait-ce le certificat de ton mentor Kabila. La certificat, il
y a école primaire, il y a Kabila. L'accès biso, certificat école primaire, il y a Katumbi. Là, on va te montrer le diplôme de marketing de Yafeye Tshisekedi. C'est clair. C'est clair. Si toi, Pero Louawa, ce voyou de Pero Louawa, dénie au président Félix Tshisekedi le niveau d'instruction, mais c'est une évidence. Il y a des évidences que le président Félix Tshisekedi est intelligent. L'intelligence étant définie comme la capacité d'adaptation qu'une personne a en elle. Le président Félix Tshisekedi a la capacité d'adaptation. À l'Ongoli Kabila, à l'Ongoli Bakatumbi na pouvoir abomi Kabili. Donc il est intelligent. Ce sont des preuves. Mais si tu dis que le président Félix Tshisekedi n'est pas instruit ou il n'est pas compétent, comment a-t-il réussi là où ceux-là que tu traites des instruits ont échoué? La gratuité scolaire, pendant 14 ans, ma professeur n'a bino un diplôme ils n'ont pas pu instaurer ça. Comment lui il a instauré ça? L'IGF, comment il a instauré l'IGF, la lutte contre la corruption? Les mobilisations de recettes, comment Félix Tshisekedi que tu sous-entends qu'il n'est pas instruit, qu'il n'a pas de compétences, comment il réussit là-bas? Là où vous, avec vos gros diplômes, le docteur de docteur Kabila, le docteur de docteur Katumbi, évidemment avec des gros diplômes vides, ba carton pamba, ba neumi milliam, ba diplôme à mine, ya pamba pamba, ba shadari, ba diplôme à pamba pamba, ba matata apolo, ba diplôme, il y a un carton. Comment ils n'ont pas pu mobiliser des recettes? Je te donne les preuves que le président Félix Tshisekedi est instruit, intelligent et compétent. La fin justifie les moyens. Alors, revenons-en aux paroles du président Félix Tshisekedi. Ce qu'il a dit face aux Congolais en Côte d'Ivoire. Il n'a pas parlé aux Ivoiriens, il a parlé aux Congolais en Côte d'Ivoire. Quand il dit que les enseignants au Congo, les enseignants n'ont pas un niveau, c'est vrai. Ce n'est pas seulement sous Kabila. Et Bané qui déjà fait les années 90, lorsque la Belgique a coupé la coopération avec la RDC. Et d'ailleurs, la dingorelade, c'est-à-dire que la descente aux enchères, aux enfers plutôt, la descente aux enfers de l'éducation au Congo a commencé en 1969. C'est Mobutu qui a commencé à détruire l'éducation. Et Kabila aussi a littéralement, catégoriquement détruit l'éducation. La preuve en est. Toi, Pero Louawa, tu as un gros diplôme de l'IFASIC, mais tu ne connais pas le journalisme. Tu es bête, tu es bourrique, tu es un étourdi. C'est ça la preuve. Donc les enseignants, on doit les mettre à niveau. Qui ne sait pas que les points sont sexuellement transmis aux universités au Congo? Qui ne sait pas que les diplômes sont achetés au Congo? Qui ne sait pas ça? C'est que le président Félix Tshisekedi a dit la vérité. Vous pouvez discuter sur la forme, mais le fond est vrai. Quand le président Félix Tshisekedi parle de l'armée, il a raison. Il a totalement raison. On tue à Beni, vous les militaires congolais sont là. Les militaires congolais sont là. C'est qu'il y a complicité avec l'armée et la police. Et tout le monde sait que l'armée est infiltrée, qui ne le sait pas. Le président Félix Tshisekedi a absolument et totalement raison. Donc, lorsque le président Félix Tshisekedi, en tant que père de famille, fustige les comportements des magistrats, des enseignants, des professeurs d'université, tout ça, il le fait en tant que père de famille, père de la nation. C'est tout à fait normal. Pour éduquer votre enfant, vous devez relever le mal. Vous devez relever qu'est-ce qu'il fait maladroitement. Et après, vous allez le recadrer, le remettre à la raison. Et le président Félix Tshisekedi, il attaque les enseignants tout en donnant des solutions. Tout en donnant des solutions. Sous Kabila, l'enseignant congolais touchait 90 000 francs. Sous Félix Tshisekedi, c'est 400 000 francs. Et il y a certains des enseignants qui touchent 800 000 francs. Vous dites qu'il ne fait rien. Il fait quelque chose, il motive les enseignants. Oh, il doit parler en termes des écoles. Les écoles sont construites. Les salles de classe sont construites. On doit construire environ 120 000 classes pour toute la République pour réajuster le problème de la surpopulation
des salles de classe à cause du bon programme de la gratuité scolaire. Le président Félix Tshisekedi et le gouvernement sont en train d'abord de mobiliser les fonds à travers le budget et puis ils vont allouer les fonds pour construire des salles de classe. Ça se fait déjà. Ça se fait déjà. Alors, il faut arrêter avec vos bêtises là, tout et tout, de dire tout et tout là. Et le président Félix Tshisekedi a dit en Côte d'Ivoire, pour son cabinet, et il va réduire le nombre de conseillers, de collaborateurs autour de lui. Le président Félix Tshisekedi, un conseil de Kedjo Mukendi, diminuer le nombre, ne nommez plus de nouveaux. Ne nommez plus de nouveaux. Tous les Congolais ont une mentalité pourrie. Les nouveaux recrues que tu vas mettre vont agir comme les anciens. Moi, je préférerais que vous gardiez les anciens, vous chassez les plus médiocres, vous les chassez, vous réduisez votre nombre de collaborateurs, de conseillers, ne nommez plus de nouveaux. Qu'on nomme à nouveau souté. Tous les Congolais ont une mentalité pourrie. Même qu'ils sont de l'Europe, du Congo, ce sont des corrompus, de voleurs. Ne les nommez plus. Mentalité pour là. Travaillez avec le peu qui vont rester. Essayez de les éduquer. De tirer les oreilles. C'est clair. Yo Jimmy Kitenge, yo Kabiliste, Jimmy Kitenge, fais attention. Toi qui vas enlever le président Félix Tshisekedi au pouvoir, toi tu le sauras. On vous a déboulonné au vu aussi de tout le monde. On vous a arraché la majorité au Parlement, à l'Assemblée nationale, au Sénat, dans toutes les assemblées provinciales. Au vu aussi de tout le monde, avec tout ce que vous avez, l'argent volé des Congolais. Toi, tu vas enlever le président Félix Tshisekedi au pouvoir. On va te voir. Tu passes dans les émissions en parlant sans diction et tu ne sais même pas parler. Et tu viens te dire, voilà, il est temps de refermer la parenthèse de Félix. Toi, tu vas refermer la parenthèse de Félix Tshisekedi. Cette parenthèse va durer 20 ans de pouvoir. Et puis, c'est une autre personne de l'UDPS qui va continuer cette parenthèse. Sois-en sûr, en 2023, tu verras. Et toi, Pero Louawa, si tu es un homme, réapparais. Bimato Monayo. On va t'arrêter. Toi, on va t'arrêter. Même là où tu te caches là, dans ton terrier là où tu es, on va te rechercher là où tu es. Tu verras ce qu'on fera de toi. Tu verras ce qu'on fera de toi. Tu verras. Je profite de l'occasion pour saluer mes frères Évariste Okabeya, Honorable Jean Moutala, Jean-Marie Chibang, je te salue, maman Julien Wangaja, je te salue, Christian Donda, Nazo Pesa Yombote, maman Yvonne Alaba, femme d'affaires, Nazo Pesa Yombote, maman Maître Juto Sako, je te salue, bébé Chitenge, ambassadeur Michel, dans Finlande, Nazo Pesa Yombote, Nande Konara Armand, Nazo Pesa Binombote, Michel Kadima, je te salue là où tu es, Anthony Prince, Nazo Pesa Yombote, maman Ghislaine Chowa, je te salue, Maître Juto Sako, Mbote Nabino Sigo Bozali, maman Odite Oreille, de gros bisous à toi, maman, maman Odite Oreille, de gros bisous et Siga Ozali. Voilà. Donc, Nakemba Mbangu, Kobeta Lisolo ya, tout ça l'attend, oui, Mbangu on a dit Lisolo ya, Mosito. On a vu Mosito, à l'égard qui Top Congo. Il a parlé, il veut rejoindre, en fait, il fait des yeux doux au président Félix Tshisekedi, il veut rejoindre l'Union sacrée. Mais Torota là est, sorry, et aussi Maté. Mais il a passé dans l'émission on a Top Congo, là qui sont le Swakweno, là où il a dit, la question, l'émission était à quoi vont servir les finances récoltées par le régime de président Félix Tshisekedi. Yazopé, ça va point de vue naïe. Alors Mouzitou a répondu ceci. D'abord, premièrement, au cours de cette émission, il a accepté, mais honteusement, une acceptation mitigée de prouesse du régime à président Félix Tshisekedi. Qu'on dit maintenant que Félix Tshisekedi fait du bien dans budget, dans la mobilisation de recettes. Bah, au cocaté. Mais au moins, il est andimi. Mais il voulait justifier, bah, échec naïe. On est sûr que non, président Félix Tshisekedi, le régime de président Félix Tshisekedi a commis unité de mesure. Matata pose ces mesures à Félix. Il n'est pas encore se mesurer, Moussi doit se mesurer de Félix. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit ceci, il prône un collectif budgétaire. Tant que tu as la prouesse, Nicolas Kazadiasali, budget zomata, mobilisation des recettes zomata, si qu'on y est à prôner un collectif budgétaire. Il veut dire ceci. Il veut dire ceci,
que le rôle mbongwane bimi mbala moko va augmenter le salaire. À l'Assemblée nationale, pour l'Assemblée nationale, le Parlement des alliés autorité budgétaire. L'autorité budgétaire puisse décider, après sa instruction au gouvernement, et d'ailleurs, ils ont appelé ma proposition au gouvernement, que Mongo surplus ou émati, va saler l'ango, va dépenser rapidement. Et ça, c'est moi, je suis un économiste de formation. Yepé Mouzito, en tant qu'économiste de formation. Lorsque j'ai suivi cette émission, j'ai eu des larmes aux yeux. J'ai eu des larmes aux yeux. Il y a un président Félix Tshisekedi dans zone que non, il y a un problème d'enseignement. Comment Mouzito, qui se dit ancien premier ministre, inspecteur de finances, de carrière, qui se dit qui est économiste de formation, Netingaï Kedjomoukeni. Mais comment il peut avoir une vision très simpliste? Donc, mon écoute dans l'État, qu'on en fasse une consommation immédiate. Le budget sous Kabila, tant où lui il est au pouvoir, ils n'ont jamais atteint plus de 4 milliards de dollars américains. En termes de budget, en termes de mobilisation de fonds propres, ils n'ont jamais atteint plus de 2 milliards de dollars américains pour toute l'année. Mais le président Félix Tshisekedi avec Nicolas Kazadi, avec le nouveau régime, avec l'impulsion du président Félix Tshisekedi, juste pour un seul mois, le mois d'avril, Basali 1,6 milliard de dollars américains. D'ailleurs, il y a beaucoup Mouzitou qui suit le dossier, a dit qu'il y a un autre montant de 400 millions de dollars américains qui a été payé juste à la fin du mois d'avril. Donc, il faut compter pour le mois de mai. Donc, normalement, mois d'avril à Pamba, tu 2 milliards de dollars américains. Si vous avez un conseil, une vision, un conseil simpliste. Voilà, on va dépenser immédiatement. Ça, c'est quel économiste, ça? Il ne se pose pas la question, est-ce que, pour Eswana, il y a régie financière, mobilisation et mati, est-ce que ça va se répéter pour toute l'année? Ça va se répéter pratiquement dans tout le mois, dans le mois de juin, juillet, mai, septembre. On n'est pas sûr. Alors, qu'est-ce qu'un gouvernement responsable doit faire? Qu'est-ce qu'un économiste bien formé doit donner des conseils au gouvernement? Moi, je crois que la première des choses qu'un économiste doit donner comme conseil, c'est d'abord de stimuler le gouvernement à atteindre le 100% de taux de réalisation du budget. Puisque sous Kabila, le taux de réalisation du budget est quand même pas 40%. C'est quand même pas 40%. Avec Félix, va atteindre moins 60%. 50%, 60%. Alors, le roi a aussi va prouesse dans la régie financière. Donc, il serait mieux que va atteindre d'abord le taux de 100% de taux de réalisation du budget. Après, vous dégagez excédent budgétaire. Et moi, je crois que le surplus, un économiste, un bon économiste a conseillé va investir yango. C'est-à-dire que on doit utiliser cet argent à une consommation future. Donc, un investissement. Pourquoi investir en agriculture? Pourquoi investir en agriculture? Et du coup, si on doit investir en agriculture, on va financer l'économie par l'offre. On va créer des entreprises. Il y aura création des entreprises. Il y aura création des biens. Il y aura création des richesses. Et il y aura création des emplois. Donc, on va diminuer le chômage dans tous les secteurs, y compris les secteurs privés, surtout privés. Par contre, on va bâtir la banque, le privé va louer, va défendre, va faire sa activité. Voilà. Et après, tu bénéficies dans le futur. Non, tu économie à Nini, tu parles de diplôme. Écoutez, ce monsieur qui se dit économiste, avec un gros diplôme, mais qui ne sait pas expliquer l'économie dans le sens que le peuple puisse gagner. Voilà. Voilà. Et ça sonne. Nous dites que ça sonne. Donc nous, on conseille à l'État, d'abord, comme les mobilisations ont augmenté, ne vous précipitez pas à augmenter votre salaire. Non. Continuez avec votre stratégie.
atteignez les 100% de taux de réalisation du budget, dégagez un excédent budgétaire, Mongwana, au lieu de payer sa monto lié à vous immédiatement, investissez cet argent dans l'agriculture, l'élevage en RDC. On a un bloc pétrolier. Oh, il y a Dan Gekler. On peut investir là-bas. Voilà. Alors, rapidement, tout le monde qui Kabila, tout et tout, Katumbi, je vous avais dit, rien d'étonnant. Katumbi, Fayoulou, Kabila, ce sont les oiseaux de même plumage. Ce sont des infiltrés, des étrangers qui veulent assujettir le peuple congolais. On doit faire bloc contre ces gens. Mais, dans le dossier Matata Pogno, je vous avais parlé, il y a le dossier, il y a Dieudonné Kaloubi. En fait, Dieudonné Kaloubi a été corrompu par son maquillé avec 3 millions de dollars américains, tant à sauver qui Matata Pogno dans la justice. Mais rien n'est fait. Dossier où ils ont sous la carte de la justice. On va arrêter Matata Pogno. Mais en fait, Matata, qui ça? Dieudonné Kaloubi est trahi par son adhésion dans des confréries mystiques, diaboliques. Donc, Dieudonné Kaloubi, il y a cour constitutionnel, président cour constitutionnel, Longoli, à se retrouver qui n'a pas confrérie, il y a Ndoki, il y a mystique. Matata, c'est son frère. Alors, il pouvait pas le sacrifier. Lors de la mystique, il y a Ndoki. Voilà, il y a un président Félix Tshisekedi, fais attention, la bateau nommé. Tu vas nommer les gens de la même confrérie, ils vont se sauver entre eux. Tout le monde le président Félix Tshisekedi n'a pas mbosso, na Kanduka, pour désengorger. Ils vont créer une route qui va désengorger Kanduka. On a le président Félix Tshisekedi à Kenda qui va yamaki et tout, le peuple de Kanduka, tout et tout là. Alors, qu'est-ce qui a été notre indignation? Secrétaire Augustin Kabouya. Tomoni ba drapeau ya UDPS T. Na moni élément yango, je n'ai plus que compter 4 drapeaux ya UDPS. Ba drapeau kaka ya rouge, ya Papa Bahati, ya Papa Mbosso. Ya UDPS 4 ya Pamba. Mais sur le plan animation, ba toi UDPS ba animé makasi. Mais drapeau exacté. Secrétaire général Augustin Kabouya, il faut écouter ça. On vous dit des choses, essayez d'arranger. Évidemment, nous avons fustigé le comportement, il y a parlementaire debout, président Jules Kaloubi, le secrétaire général Nabi, il joue avec la hiérarchie du parti. Fais attention. Si tu es corrompu, soro lembi na yo. Kende na yo. Jules Kaloubi soro lembi no kende na yo. Talaba la mikie. Dieu merci na chinois ne ba bengani yo. Ils t'ont quitté. Dieu merci. Chinois na Messi. Ils sont plus avec toi. Tu vois de quelle manière, toi, une grande personne, tu te fais ridiculiser par des enfants. Donc, Boti Kababilo Roana. Et monsieur Sili Banderonangaï, Moïse Kabongo, les autres peut savoir Mbote, Diki Boulabula, je te salue. Ortega Lusamba, les autres peut savoir Mbote et Siga Ozali. Donc, émission, et Sili, Maman Agnès, d'Angleterre, de gros bisous. Edwige Massela, de la Firenze. Edwige Massela de la Firenze. Son barab Jeep. Il va 30 000, il va 40 000. Je te salue, de gros bisous à toi, avec ton mari Davel au Coco. Bye. Bossam la pona, président Félix Tshisekedi, bossam la pona Congo, bossam la pona, Ndorolabino Kenjo Mukeyima, bossam la UDPS. Bye.